Partie de Brest il y a 4 jours, dimanche 7 janvier à 13h30, la flotte de l'Arkea Ultimate Challenge navigue ce jeudi au nord de la latitude du Cap-Vert. Le rythme de cette première course autour du monde des Ultimes est intense pour les solitaires avec un scénario météo qui leur laisse peu de répit depuis le départ. La nuit dernière, l'ambiance était tonique à bord des géants avec la négociation de la première dépression de ce tour du monde. Dans le match dès les premiers 1000, Charles Caudrelier et le Maxi Edmond de Rothschild sont premiers au classement cet après-midi. Nous sommes le jeudi 11 janvier, bienvenue dans Waypoint. Des rois, c'est déjà notre deuxième. On s'occupe bien de nous, c'est cool. SVR, il est énervé. Là, il tartine. Il est vraiment. T'as vu, il a mis un peu plus bas que nous là depuis. Ouais. Il va falloir tartiner sur le tribord, ça c'est pas. Modalité, là. Donc faut pas trop traîner, donc ça va être le tribord, il va être un peu déterminant. Mais pour l'instant, ça va. Oh, la route est longue, faut pas. Il est 18h40 et le passage de front est prévu dans 3 heures, donc vers 21h, 21h40, 22h. On risque d'avoir bien les 35. Depuis le début, je trouve qu'il est plutôt positif. Et là, on va attaquer une partie compliquée, donc j'espère qu'il est bien reposé et bien dans sa tête. Ça va les gars? Ben il a passé une bonne nuit. Moi, je pense qu'il y en a qui ont mis de riz. Oui. Ah bah oui, moi, je suis sûr de ça. De riz? Bah oui, Ah oui, je pense. là c'était la toile, c'était de riz. Hein. 51 nœuds. 50,9. En solo, après, faut renvoyer la toile. Pour le départ, on avait une dorsale anticyclonique à traverser. Nous, on a fait un choix un peu conservateur avec deux empennages supplémentaires pour garder un peu de vent. Et ça, c'était en fait une transition vers une dépression qu'on allait chercher à partir de l'approche du Cap Finistère. Donc la flotte s'est retrouvée très serrée au passage du Cap Finistère. Après le Cap Finistère, on avait un front à gérer. Donc nous, on a pris le parti de rester plutôt au sud de la flotte pour profiter de vents plus stables, plus longtemps. Puis après, on avait une transition vraiment avec du petit temps très compliqué. Il fallait se glisser dans un tout petit couloir de vent entre l'anticyclone et ce petit minimum dépressionnaire. Et là, c'était parti pour un grand bord de portant pour contourner l'anticyclone qui serait installé dans l'est des Açores. Et puis, mais on s'est retrouvé dans des vents vraiment très très faibles, un peu stressants, des nuages, des choses qui n'étaient pas forcément prévues. On est resté empétolé un peu plus longtemps que prévu en sortie d'anticyclone. Et donc à la sortie de Madère, là, donc depuis hier, on était route à l'ouest pour aller chercher un front. On a eu des vents de plus de 45 nœuds. Donc en solitaire, c'est avec de la mer en plus, c'est jamais très agréable. Il s'en est très très bien sorti. Et on a pu reprendre le leadership par rapport à SVR sur ce passage de front. Et là maintenant, bah, c'est du tout droit vers le sud, se retrouver au portant et direction l'équateur. C'est prévenu, c'est pour ça qu'il a bien voulu. Autrement, il m'aurait dit. Salut Charles, tu m'entends? Salut, ça va bien. Ah! Ça va être mieux. L'image est super bonne. Super bien. Allô? Vous m'entendez là? Ah ouais, c'est mieux. C'est cool. C'est mieux? Ouais. Et du coup, a priori, dans le fond, t'avais Baston, mais t'avais les orages et tout.
Ah ouais, ouais, il y a eu beaucoup d'orages, j'ai eu peur pour les électroniques. Du coup, j'ai coupé un des aériens. Et c'était des grains ou c'était juste un gros masse Ouais, il y a nuageuse? eu de la pluie au radar, il y avait la barre. J'avais jamais vu un truc aussi rouge sur le radar. J'espère que t'as pris en photo. Et derrière, là, je parlais avec Tom Laperche, la mer, il m'a dit, j'avais jamais vu ça, quoi. On traversait des murs d'eau Ah vache. en tribord, c'était... en bavard, on arrivait à aller assez vite. Et en tribord, mais c'était bateau et des murs d'eau, c'était des murs. Et t'avais quelle toile? Un Rigi 3. Que un oui? Ah ouais. Mais Mais il y avait jusqu'à 50 je nœuds. pouvais pas dépasser 20 nœuds. En boat J'ai speed. passé une fois, le bateau il s'est mis à accélérer, il est monté à 40 nœuds, j'ai cru que j'allais tout péter. Ah vache. Ouais, je vois Voilà. bien je vois bien. Et là maintenant, t'as encore de la grosse houle? Ouais, la houle monte en fait, mais c'est une grande houle de travers. Par contre, c'est pas facile à faire avancer le bateau parce que côté, c'est marrant parce qu'avec Tom, un coup il va plus vite, un coup je vais plus vite. Je me dis ouais c'est bon, là je l'éclate. Et en fonction de la houle, de l'angle du vent, et on a des phases tous les deux. Où on va plus vite, moins vite. Ouais, là dehors. Du coup, c'est J2, J2, je vais haute maintenant, c'est ça? Ah ouais, on a passé toute la garde-robe. T'as fait du muscu. Ouais, c'est clair que c'est sport. Hein. Et c'est combien de temps pour leur galerie? Ah, je pense qu'il y a entre le moment où tu déclenches et la fin, 30 minutes. Entre ce qu'il faut, après, faut reprendre le chariot, après, faut reborder la grand voile. Je sais pas. Ouais, peut-être 20 minutes. Je pas regardé. Ah ouais, la vache. Ouais, c'est plus long qu'en IMOCA. Ah, c'est autre chose que l'IMOCA, hein, c'est sûr. Il En faut fait, être ce que sûr tu que tues, tu c'est mets après pour reborder les voiles. Le traveler bien bas et les coups de GV. Ah ouais, on voit qu'il y a encore de la houle. Et du coup, maintenant, ça va être un peu plus cool pour les jours à venir, c'est ça? On donne empannage. Faut quand même envoyer le J0 après empannage et après c'est un refus, je crois, et repartir sous J2. On va arriver sur le passage de Poteau Noir en faisant du sud-est, quoi. Ça m'était jamais arrivé. En bâbord à mur, au large serré, particulier. Ah bon, là, c'est vrai. Elles Ouais. avancent pas, là, je sais pas pourquoi. Tu vas bien pendant 1 heure, et d'un seul coup, tu n'avances plus. Chier. Pas de gros mots, on est en direct, chat. Là, ça m'énerve, là, j'arrive pas à trouver un bon réglage alors que le bateau était nickel. Et du coup, j'imagine que tu es sur les réglages depuis plus que 24 heures. Ça doit être difficile. Il faut que tu tues un moment pour pouvoir lâcher, pour pouvoir dormir un peu. Ouais, bah le bâbord dans le sud était facile parce que c'était du vent assez stable avant le front. Et la mer, il n'y avait pas de mer. Et juste à la fin, là, depuis qu'on est en tribord, on passe son temps avec le bateau. On peut passer à l'intérieur. Ouais, est-ce que tu peux remettre ton caméra sur toi pour qu'on voit ce que tu fais? Ah, mon Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on allait dire? Vous vouliez quoi, ma gueule?
Ouais, ouais, trop bien. C'est parfait. Ton lit, en fait, ça a l'air d'être confortable. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas idéalement. Mon lit avec, regarde l'oreiller que j'ai là. Ça, c'est génial. Moi, je veux Avec la même. trou pour la tête. Ouais, et ben ça c'est super parce que ta tête est calée. Et j'imagine que tu avais besoin de ça dans le front. Ça doit être violent, non, le mouvement du bateau et la nuit. Ouais, je pense que c'est pas comparable à un IMOCA, mais ouais, il y avait besoin. Bon, de toute façon, moi, dès que la tête bouge, j'arrive pas à dormir. J'ai l'impression de jamais avoir bien dormi, sauf une fois ou deux, mais je suis pas fatigué. Moi, j'ai l'impression que ça prend 8-10 jours avant que tu commences à vraiment bien dormir. Ah ouais, tu crois? Ah bah, je sais pas, j'ai jamais dépassé ça. Après, ça, ouais, les premiers monstres. En tout cas, pour moi, c'est voir, à peu près ça. En fait, on a encore du mal à dormir la journée aussi. Moi, la nuit, ça va, mais... Ouais, c'est vrai que dans la journée, c'est difficile. Ouais. Ça commence à me gonfler. Qu'est-ce qu'il dit? Ça commence à me gonfler. J'essaie de le distraire, Mais non. Et t'as mangé quoi pour le petit-déj, Charles? English breakfast. Un English breakfast. English breakfast? Non, celui de Lise, là. Il y a des œufs, des saucisses et des pommes de terre. Ah, pas mal. Ouais, au niveau bouffe, c'est terrible. Je mange bien et ça change la vie. En fait, je me rends compte que c'est la première fois que je mange autant en bateau. J'ai cramé une bouteille de gaz en 3 jours. D'habitude, en double avec Erwan, on a mis une semaine. Là. Pas de gaz, mais bon, ça c'est un autre problème à régler. Mais c'est clair, il faut que tu manges maintenant parce qu'il faut la force pour quand tu rentres dans le sud. Ouais. Surtout que le petit jeune est derrière, il récupère plus vite que moi, je pense. Qu'est-ce qu'il dit le petit jeune derrière? Il récupère plus vite que moi. Ouais, mais... Il a 25 ans, il a la moitié de mon âge et il me fait chier, quoi. C'est souvent comme ça. Hein. Ouais. Ta braguette est défaite. Comme d'habitude, ça. Faut que tu vérifies ces choses-là avant que tu fais ta vacation. Ah, il s'est arrêté, enfin. Ça est vraiment... Bon, Ah, du coup, tu le vois sur Alias? Ouais, bah je pourrais le voir, mais mes carreaux sont pas propres. Ah oui, bon, en tout cas, moi, j'ai hâte de voir le passage du Potenois. J'ai hâte de voir vos bateaux dans le sud. Donc, ça va être chouette. Ouais, bah moi j'ai hâte de voir mon bateau au Cap Horn. merci. Ouais, c'est cool. Continue comme ça. Profite du beau temps. Apparemment, je vais te laisser tranquille. Bah, merci Sam d'être passé, en tout cas, c'est sympa et ça m'a fait plaisir. Et puis, bah, à bientôt hein, pour d'autres aventures. Ouais, cool. Ouais, bon courage, bon vent, Charles. À bientôt. C'est une satisfaction de pouvoir déjà partir. On a eu des conditions qui étaient juste incroyables pour un 7 janvier, c'est-à-dire qu'on avait du soleil, pas trop de vent, une mer plate, enfin, tout ce qu'on n'attendait pas finalement. Et puis donc après ça, ben, il y a eu cette période assez émotive. Ciao tout le monde. Là chez Charles,
Sur un tour du monde, c'est jamais anodin. 30 minutes, je suis tout seul. Allez, merci Yannou. On commence à rentrer dans le rythme petit à petit. J'ai pu parler avec lui, il va bien. J'ai trouvé une voie posée sur ce début de course, il a réussi à dormir. Ça allait bien, malgré les contrariétés qu'il avait. Un petit bug sur un envoi de Génac qui s'est un petit peu mal passé. En veille sur la carto et en veille des nouvelles de Charles. Tout le monde est impliqué, que ce soit dans le suivi du bateau comme sur la construction future. Alors en ce moment, c'est plutôt effectivement toute la partie bureau d'études qui est occupée sur le design du nouveau bateau. Mais à côté de ça, ici au niveau de la base, il y a pas mal de travail à faire, au-delà du rangement, mais c'est aussi préparer le chantier qui suivra derrière. Et enfin, il y a plein de choses à faire. Il faut qu'on s'organise bien pour toute la partie logistique. On a donc une équipe dédiée, restreinte, qui est prête à partir pour intervenir sur quelques soucis que ce soit et dans n'importe quel port ou pays qu'il soit. On est rentré de Brest, on a déchargé nos camions et là on a refait nos caisses, reconditionné nos caisses pour être prêt à partir, prendre un avion et pour intervenir sur le bateau là où il le faudra. Tout est paqué dans ces boîtes-là, prêt à partir. La logistique nous a fait tout un roadbook de toutes les étapes possibles. On a projeté éventuellement de s'arrêter en cas de problème technique. Et du coup, on coche celles qui sont déjà passées et on regarde la suivante. L'Arkea Ultime Challenge, à la différence du Vendée Globe, on a cette chance de pouvoir s'arrêter. Cet arrêt, il est pénalisant puisqu'on prend une pénalité de 24 heures. On prépare le spare de la dérive. Si jamais il nous arrive une avarie, qu'on soit prêt à intervenir directement en fait, avec nos pièces de spare ici à Lorient, prêt à partir.